La bataille de Fakhr, l'étincelle qui a changé l'histoire du Maroc. En 169 de l'Hégire, 786 de l'ère chrétienne, eut lieu l'un des affrontements les plus sanglants de l'histoire du conflit entre les Abbassides et les Alites. Il s'agit de Fakhr, un lieu situé près de la Mecque, devenu le théâtre d'un tournant historique majeur. Le contexte politique. Après l'instauration de l'État abbasside, les Abbassides avaient initialement revendiqué la défense de la famille du prophète, Ahl-Bayt. Cependant, une fois leur pouvoir consolidé, ils commencèrent à restreindre et à surveiller étroitement les descendants d'Ali, craignant une contestation de leur légitimité religieuse et politique. Sous le califat de Moussa el-Hadi, la pression contre les descendants de Hassan ibn Ali s'intensifia. Arrestations, humiliations publiques et mise sous surveillance. Le mécontentement grandit à Médine. Le chef de la révolte. La révolte fut menée par Al-Hussein ibn Ali, un descendant de la lignée hassanide. Elle appela à se soulever contre l'autorité abbasside pour protester contre les injustices infligées aux membres de la famille du prophète. Un certain nombre de partisans d'Ahl-Bayt répondirent à son appel, parmi lesquels un jeune homme qui survivra à la défaite et fondera plus tard un État à l'extrême occident islamique, Driss ibn Abdullah. Le déroulement de la bataille. Les insurgés quittèrent Médine en direction de la Mecque, mais l'armée abbasside les intercepta au lieu dit Fakhr. La bataille fut brève mais décisive. Al-Hassan ibn Ali fut tué, ainsi qu'un grand nombre de membres de la famille prophétique. Les sources anciennes décrivent l'événement comme un véritable massacre, au point que certains historiens l'ont comparé à une seconde Karbala. C'est à partir de ce moment que l'histoire prit un autre cours, la fuite qui donne naissance à un État. Au milieu du chaos et des corps sans vie, Idriss ibn Abdullah parvint à s'échapper. Ce ne fut pas seulement une fuite pour sauver sa vie, ce fut le passage d'une phase de révolte à une phase de fondation politique. Il quitta le Hijaz en secret, voyageant discrètement jusqu'à atteindre le Maroc al-Aqsa, l'extrême occident islamique, où une nouvelle page de l'histoire islamique allait s'ouvrir. L'impact de la bataille de Fakhr, il mit fin temporairement à la présence politique active des Alides dans le Hijaz. Elle poussa certains survivants à se disperser vers les régions périphériques du monde islamique. Elle fut la cause directe de la fondation de l'État idrisside au Maroc. Elle renforça dans la conscience collective musulmane l'image de la persécution subie par les descendants du prophète.